Les mystères douloureux, chapitre 8. Comment il faut souffrir à l'exemple de Marie. Petit 1. Avec force et magnanimité. Si vous aimez vraiment votre mère Marie, et si vraiment vous désirez son patronage au milieu de vos propres tribulations, demeurez avec elle debout près de la croix. Prenez part de tout cœur à ces douleurs de mère et aux douleurs de Jésus, son Fils bien-aimé. Elle sera alors près de vous à la mort. Celui qui médite souvent et avec amour sur les douleurs supportées par Jésus et sur les larmes répandues par sa mère, celui-là peut avoir une entière confiance dans la miséricorde et la pitié de Dieu, tout à la fois encore dans son affection et dans l'affection de sa divine mère. Oh, combien heureuse, à l'heure de la mort, sera l'âme qui, tous les jours de sa vie, aima vraiment d'amour et Jésus et Marie, et tous les jours fit sa station près de la croix en union avec Jésus et avec Marie. Petit 2. Avec courage et longanimité. Heureux celui qui, méprisant ici-bas toute consolation, se choisit dans la vie pour consolation et pour mère Marie. Nul doute qu'à l'heure de la mort, cette mère ne dise à son fils la sainte et douce parole qui console le pauvre et aide l'orphelin. Si vous aimez Jésus, venez prendre sa croix. Marchez avec la croix, restez près de la croix. Embrassez cette croix et ne la laissez point jusqu'à ce que vous soyez arrivés vous-même près de celui qui fait la gloire de la croix. Si vous voulez aussi dans vos tribulations, malgré la douleur, trouver quelque consolation, allez à Marie, Vierge et Mère à la fois, à la Mère qui veille auprès de la croix, à la Vierge qui pleure au pied de cette croix. Toute souffrance alors disparaîtra pour vous, ou du moins paraîtra plus légère et plus douce comparée aux douleurs de la Vierge Marie. Petit 3. Prière pour demander l'indulgence et le pardon. Je viens de nouveau vous demander, ô Marie, Mère de Dieu et ma mère, de vouloir bien me regarder encore d'un œil favorable, et me considérer d'un cœur compatissant, aujourd'hui, demain et à l'heure de la mort. Recevez-moi comme fils sous votre égide, étendez sur moi maternellement vos bras, en tout temps, mais surtout à mon heure dernière. Souvenez-vous de moi, et venez m'assister, vous qui êtes ma souveraine et ma mère. Consolez mon âme effrayée d'elle-même, ô vous, mon seul espoir dans mes tribulations. Défendez-la contre les assauts du démon, afin qu'il n'ose point s'approcher jamais d'elle en présence de vous qui la daignez visiter. Obtenez-moi encore, je vous en conjure, par votre pieuse intercession, ô Marie, le pardon, l'indulgence auprès de votre Fils que j'ai si souvent et si grandement, hélas, offensé par mes fautes et mes iniquités. Le Jardin des Roses, chapitre 4. Homélie. De l'endurance et de la résignation. Il est dans l'homme deux forces, une positive qui est l'action et une négative qui est la résignation. Pour endurer sans faiblir, il faut se résigner. Mais la résignation ne doit pas être de l'accablement. La résignation est une vertu et l'affalement est un défaut. Il faut savoir souffrir et se résigner, mais à l'exemple de Marie, avec force et avec magnanimité, c'est-à-dire avec une âme grande et un grand vouloir. La souffrance ainsi supportée purifie et n'abat point. Savons-nous souffrir ainsi ? Demandons à Marie de nous l'apprendre et de nous soutenir dans cet apprentissage de la vie. La patience, au sens original du mot, veut dire la science de la souffrance. Demandons cette science par l'intercession de notre Mère. Méditation. De la force de caractère. Un mauvais caractère est une maladie. L'esprit qui est sujet à la mauvaise humeur est malade et communique au corps sa maladie. Le mauvais caractère est variable. Il est acariâtre, changeant, capricieux, brutal. Il manque de pondération et de mesure. Le caractère au contraire devient bon quand il est fort, mesuré, constant, invariable. Ne pas changer à tous les vents, c'est avoir de la force de caractère, c'est s'approcher de Dieu qui est immuable dans le bien. Pour affirmer son caractère, il faut affiner son esprit et endurcir son corps à la souffrance.
Fortiter agi et pari, disaient les stoïciens. Le chrétien, marqué de la croix, doit savoir le dire mieux encore, et mieux encore le pratiquer. Pratique. Assouplir son caractère en s'habituant à obéir avec empressement. Penser. Agir toujours avec force et énergie,